Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, nous voici à nouveau réunis pour cette lecture pour ce mois d'avril. Alors, vous avez en arcane majeur le soleil, l'ermite. Pas de panique, je pense que c'est juste un reste du mois dernier. Vous avez beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup de feux, beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses qui se mettent en place. Deux coupes, juste un petit denier et une épée. Bon, ça va, relativement équilibré. Au cœur, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au cœur de votre lecture, vous avez ce superbe as de bâton. Très bien. Alors, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'énergie du monde. C'est ce que nous avions sorti en début d'année pour ce mois d'avril. Le monde, vous le savez peut-être maintenant, il représente la fin d'un chapitre important de votre vie. Ici, j'ai pas tellement l'impression que c'est de ça dont il s'agit. Je pense que cette fin, vous l'avez vécue peut-être déjà en février, en mars. Ici, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de la récompense qui va avec la fin d'un chapitre. Vous savez, quand on a l'impression que la vie est généreuse avec nous parce qu'on a passé un cap, parce qu'on a terminé une époque, parce qu'on a réussi quelque chose, on a fait quelque chose, on a surmonté les obstacles, on peut passer à autre chose. Et il y a comme une sorte de gratitude de la vie, de l'univers. C'est un petit peu le sentiment que j'ai ici pour vous. D'accord? On va continuer, on va voir. Donc, le monde, ça veut dire qu'à partir mai-juin, votre vie devrait démarrer sur quelque chose de complètement nouveau et que là, vous êtes encore peut-être dans la queue du dragon encore. Hein. C'est vraiment la fin de quelque chose, mais avec toute la récompense qui va avec. Je dis ça parce que votre énergie à vous, elle ne peut pas être plus solaire que ce qu'elle est. Vous avez le soleil et vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, on le voit ici, elle a une fleur de tournesol, symbole du soleil. Hein, on les retrouve ici. La reine de bâton, elle nous explique que vous êtes en train de rebâtir votre confiance en vous. Vous avez dû passer un cycle, une période durant laquelle vous vous étiez peut-être interrogé sur la validité ou la profondeur, l'intensité de la confiance que vous aviez en vous. Et là, je pense que vous êtes en train de prendre conscience du niveau de confiance que vous avez en vous-même. Si cette confiance a besoin d'être restaurée, vous le ferez, surtout avec le soleil à côté de vous. Mais je n'ai pas cette sensation-là. J'ai plutôt l'impression que vous mesurez enfin l'immensité de la confiance que vous aviez en vous. Le soleil à côté me le fait comprendre. Vous êtes rayonnant, vous êtes solaire, vous avez une compréhension des choses, vous voyez clairement ce qu'il en est. Vous êtes un rayon de soleil ce mois d'avril. D'accord? Donc, elle est là pour moi, la récompense, quelque part, de la période que vous venez de terminer. On a ici, dans ce que vous souhaitez le plus, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, dans ce que vous désirez le plus, et avec ce qu'on a vu précédemment, il me fait comprendre qu'en fait, vous êtes comme une petite pile électrique. Vous êtes plein d'énergie, vous sautez peut-être un peu dans tous les sens, pas parce que vous vous ennuyez, mais parce que vous êtes, je pense, un peu excité par la vision de la vie que vous avez, qui se déroule devant vous. C'est un petit peu l'enfant qui se réjouit d'avance, qui trépigne d'avance à l'idée de faire quelque chose de vraiment drôle, amusant, intéressant, passionnant. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu, vous sentez qu'il y a devant vous comme une sorte d'ouverture, de boulevard. Et en fait, le voir, le réaliser, le ressentir, vous fait trépigner d'impatience, vous donne envie de sauter à pieds joints dans la vie, vous donne envie de courir à gauche, à droite, de mettre en place plein de choses, de prendre des initiatives. Il y a une espèce de joie de vivre, une espèce de bonheur, une espèce d'enthousiasme enfantin ou enfantine dans votre énergie ici avec ça. On aurait presque du mal à vous retenir de dévorer la vie.
je crois, avec ça. Au cœur de votre lecture, encore un bâton. Vous avez vu, vous avez 3 bâtons et pas les moindres. Des bâtons qui nous expliquent à quel point vous êtes plein d'énergie, vous êtes vivace, vous êtes en vie, vous êtes créatif, vous êtes enthousiaste, vous êtes plein d'énergie. Au cœur de votre lecture, il y a le projet de quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ. Il y a l'envie de créer ou de développer quelque chose de complètement nouveau. Et vous y mettez tout ce que vous avez de passion, d'intensité, de désir, vous y mettez tout ce que vous avez d'énergie, de sève, de feu, de dynamisme et d'enthousiasme. D'accord? Vous êtes sur le versant de quelque chose de nouveau, mais vous n'êtes pas encore dedans, vous le voyez peut-être se profiler un petit peu et je pense que ça vous met dans un état d'excitation, de j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Et en plus, vous avez l'énergie qu'il faut pour ça. D'accord? Mais ça, encore une fois, il y a une notion de cadeau de la vie, de cadeau de l'univers, de récompense par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Je crois, le mois dernier, vous aviez l'ermite. On l'a encore un petit peu ici dans votre vie spirituelle. Donc, c'est encore la fin de toute une étape, de toute une période d'introspection, de réflexion, d'analyse, de recherche de ce que je veux, de ce que je veux pas, de recherche de lumière, de recherche de vérité, de recherche de sens. Et là, le sens, vous l'avez trouvé. Vous l'avez tellement trouvé en fait que c'est pour vous en êtes lumineux, tellement vous êtes en accord et en concordance avec ce que vous avez vécu le mois dernier. Ça vous a permis de vous re-identifier, ça vous a permis de vous redéfinir et de vous redécouvrir peut-être dans votre vie. D'une manière générale, il n'y avait pas un domaine ou un autre qui sortait davantage que l'autre, qui était mis en exergue. Je pense que c'était général. Et ce mois-ci, vous êtes là, cette fleur de tournesol, tournez du côté du soleil pour capter ses rayons, capter sa positivité et vous êtes comme ce tournesol dans la vie, vous êtes prêt à vraiment démarrer quelque chose de passionnant, de quelque chose qui, oh, ouais, c'est ça que je veux. Alors, le défi, parce qu'il y en a un, c'est la 2 de coupe. Alors, pour certaines personnes, il peut s'agir d'amour. Oui. D'accord? Ce projet, cette passion, ce quelque chose de nouveau peut être une histoire de couple, une histoire d'amour, une histoire passionnante, passionnée. Oui, ça peut l'être. D'autant plus qu'on a dans votre vie sentimentale le chevalier de coupe. Si c'est le cas, quelqu'un viendra vous relancer, hein, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément dans une démarche amoureuse et tout le monde n'est pas forcément en couple. Ça ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui ont un projet de couple. La 2 de coupe ici, elle peut aussi très bien nous expliquer que vous êtes mis au défi de vous identifier à quelque chose de similaire à vous. Vous êtes mis au défi, puisque c'est dans la position du défi, de vous reconnaître dans un projet, dans un hobby, dans une passion, ou de vous reconnaître peut-être aussi avec un autre membre de votre famille ou un ami. Il y a peut-être ici une question de mise au diapason de vos énergies respectives. S'il s'agit d'une personne, ça n'est pas nécessairement une personne, ça peut être un événement. Mais si c'est une personne, il s'agit peut-être de rééquilibrer de réadapter votre fréquence vibratoire, de vous mettre au diapason de ce que dégage l'autre. Vous êtes super lumineux, peut-être trop, d'accord? Peut-être trop. Donc il y a quelqu'un en face de vous qui ne dégage pas forcément la même vibration que vous. Attention, hein, il va falloir trouver un équilibre entre les deux. Ça peut-être aussi quelqu'un qui vous exhorte à vous élever encore davantage, parce que ça peut aller dans les deux sens. Quelqu'un qui vous exhorte à vivre pleinement les énergies que vous avez ici à votre disposition. Et si c'est un événement et pas un personnage, attention, c'est dans la zone du défi. D'accord? Donc il y a un défi à relever avec ça.
Si ce n'est pas un personnage et que c'est un événement, ça peut être, encore une fois, un projet, un business plan, une idée que vous avez à déployer, à développer. Mais il vous faut peut-être encore terminer de vous identifier à ce projet. C'est peut-être quelque chose qui vous tient très à cœur, mais auquel il y a un défi quant à votre identification à ce projet. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai plus la sensation qu'il s'agit de maîtriser, de canaliser toute cette énergie solaire que vous avez. Ça peut mettre certaines personnes proches de vous mal à l'aise. D'accord? Parce que vous êtes déjà le mois passé passé par une période de réflexion intense, d'introspection, peut-être aussi un petit peu de mise à l'écart, volontaire. Hein. Vous vous êtes peut-être mis un peu en retrait pour pouvoir vous identifier complètement à ce que vous ressentiez. Peut-être que votre entourage a un peu du mal à vous suivre. Donc ça peut être un défi de juste retrouver à nouveau un pont commun entre vous et les autres personnes parce que vous êtes presque trop solaire. Enfin, presque trop. Non, moi je trouve ça génial. Mais par rapport aux autres, ça peut peut-être être embarrassant. Dans votre vie sentimentale, on a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, il nous parle de quelqu'un qui vient vous voir avec une coupe pleine d'émotions. D'accord? Alors, ça peut être une déclaration d'amour, oui. Ça peut être un mot d'excuse, oui. Ça peut être quelqu'un qui vient vous parler d'un projet qui lui tient à cœur et qui vous enrôle dans ce projet, oui. C'est quelqu'un qui vient avec des sentiments agréables, des sentiments prometteurs, des sentiments d'humilité, de simplicité. C'est quelqu'un qui vient avec son cœur sur la main, qui vient vous voir avec son cœur sur la main. Si vous aviez un ex qui était absolument épouvantable et horrible avec vous, c'est pas ça, d'accord? À moins que cette personne ait eu une grande prise de conscience et revient vers vous différemment. Mais c'est quelqu'un qui vient le cœur ouvert, le cœur sur la main, qui vient vers vous, qui vient parler vers vous. D'accord? Dans la vie professionnelle, on a la 3 de denier, professionnelle ou financière pour ceux qui ne travaillent pas. Alors, ça nous parle ici de collaboration, de partenariat, d'échange au niveau professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, dans le cadre de votre travail, par exemple, faire appel à un expert, faire appel à quelqu'un qui a plus d'expérience et plus de connaissances que vous dans un domaine bien particulier. Vous vous effacez un petit peu pour laisser l'autre personne prendre le relais. Ça peut nous parler de propositions de collaboration, de propositions de partenariat, de propositions d'association à 2, à 3, oui. Ça peut aussi nous expliquer que vous êtes requis en qualité d'expert dans un domaine ou dans un autre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 individus. Donc il y en a forcément 1 voire 2 qui sont un petit peu en retrait parce que les autres ont quelque chose à apporter, ont quelque chose à dire, ont quelque chose en plus que vous. D'accord? Si vous ne travaillez pas, ça peut nous parler de rapport, par exemple, avec votre banquier. Peut-être que vous faites appel à un fiscaliste ou quelqu'un qui a de l'expérience en finance pour vous aider à avancer, à évoluer, à progresser au niveau financier. C'est possible aussi. Alors, dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, on l'a vu, on a encore l'ermite. Alors, pas de panique, je sais que vous avez passé un mois entier avec cette énergie. Je pense, comme je l'ai dit en début de lecture, que c'est juste la fin. C'est juste la fin de cette période d'introspection, de réflexion intense, à la recherche de vérité, à la recherche de lumière, à la recherche de compréhension, à la recherche de ce soleil qu'aujourd'hui, c'est un petit peu comme si cette lumière, vous étiez allé à l'intérieur de vous, dans votre conscience, dans votre âme, dans votre intérieur, vous étiez allé chercher cette lumière que vous avez ramenée au conscient, que vous avez ramenée à l'extérieur pour pouvoir aujourd'hui rayonner. Vous êtes en harmonie avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et ça se voit à l'extérieur de vous.
Vous êtes en paix avec votre vie intérieure et ça se voit à l'extérieur. Ce qui se voit à l'extérieur, c'est-à-dire ce soleil, est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et si c'est comme cela, c'est bien parce que vous avez passé une période d'intense réflexion, introspection intérieure. D'accord? Donc, cet ermite ici, je pense que c'est juste la finalité de ce que vous avez vécu le mois dernier. C'est les dernières secondes, les derniers jours de cette recherche de sens, cette recherche de lumière, cette recherche de vérité. D'accord? En tout cas, ça nous montre aussi qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en paix. Il y a une grande sérénité, un grand calme, il y a de la lumière. Et en fin de mois, on a la 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, elle a un sens. Elle nous parle généralement de stagnation. Elle nous parle de quelqu'un qui est bloqué, qui stagne parce qu'il a peur. Alors, on a plusieurs façons de comprendre ça. Mon interprétation à moi, c'est pas tant la peur ici qui prévaut, c'est surtout la stagnation. Pourquoi? Parce que vous êtes à la fin de quelque chose, mais que vous n'avez pas encore démarré quelque chose d'autre. La peur, ici, pour moi, elle m'explique qu'en fin de mois d'avril, vous allez ressentir peut-être une période, un moment où vous allez vous dire, d'accord, la lumière, je l'ai trouvée, la compréhension, je l'ai, la vérité, je sais, et maintenant? Et avec ce « et maintenant », peut-être une espèce de vide où vous allez vous demander où est-ce que vous allez maintenant. D'accord? Il y a comme une espèce d'aspiration par le vide, une espèce de petit vertige. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et maintenant, où est-ce que je vais? Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette lumière? Comment ça va se passer maintenant? D'accord? C'est absolument pas dramatique de rien du tout. C'est juste cette prise de conscience que vous avez fermé une porte et qu'il s'agit maintenant d'en ouvrir une nouvelle. Et il y a avec ça ok, il faut que je me mette en mouvement. Il faut que je sorte de cette période de stagnation pour me mettre en mouvement, pour oser aller vers quelque chose d'autre, pour oser ouvrir une nouvelle porte, pour oser évoluer, avancer, progresser, continuer ma vie. Mais il va y avoir la prise de conscience que quelque chose s'est terminé, que vous êtes un jour, 2 jours, une semaine dans cet entrepassage et cette question qui peut faire peur, et maintenant. D'accord? Mais c'est tout. Il n'y a rien de, avec l'énergie que vous avez ici, il n'y a rien de dramatique là-dedans. On verra, je pense, en mai, les conséquences. Qu'est-ce que vous avez en mai? Vous aviez l'empereur. Voilà, l'empereur, c'est le pionnier, c'est celui qui va initier des choses pour que son empire, pour que son peuple le suive. Donc je pense que c'est en mai on va voir le déroulement de ce que vous êtes en train de prendre conscience ici. D'accord? Savourez votre mois d'avril avec toute cette énergie solaire et on verra en mai comment les choses se développent là. Là, c'est vraiment cette prise de conscience. J'ai terminé un chapitre important de l'histoire de ma vie. Je m'apprête à en commencer un autre et il y a un moment où on réalise ça. Vous êtes dedans. Alors, on va voir maintenant notre extension avec tout ça. Je rappelle donc aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien pour y accéder est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Oh punaise, c'est pas possible, j'en reviens pas. Le soleil sur le monde. Donc cette fin de quelque chose, c'est vraiment un cadeau du ciel pour vous. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce que je disais? Le lien est dans la boîte de dialogue. Et puis, pour toutes les personnes qui vont régulièrement, le valet de denier, qui vont régulièrement se procurer des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, 2 de bâton, qui est économiquement plus intéressant pour vous, surtout si vous y allez régulièrement. Ces informations se trouvent aussi sur le site internet dans la rubrique abonnement. L'as de bâton, on a la 9 de denier, ok. Le défi ici avec la 2 de coupe,
le roi de coupe. Très bien. Très bien. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour regrouper les informations et faire de cette lecture quelque chose de plus personnalisé. 9 d'épée dans la vie sentimentale. Dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier, excellent. Et avec l'ermite, on a, dans la vie intérieure, on a le chevalier de bâton, le même qu'on avait ici. Et en fin de mois, avec cette 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? La 5 de denier. Ok, il y a quelques petites angoisses, mais c'est pas avec le soleil que vous allez... Ça peut passer de l'un à l'autre. Ça peut, voilà. Mais franchement, aucune inquiétude, bien au contraire. Voilà, je vous laisse ici. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires sur YouTube. Et on se retrouve au mois d'avril pour d'autres lectures, d'accord? Merci beaucoup et à bientôt.